qui leur sont proposés et présentés par différents candidats. Ainsi, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il y a clairement deux visions diamétralement opposées. Il y a d'un côté une vision portée par le régime actuel. C'est une vision qui est totalement ancrée dans la continuité d'un système avec le pire de ce qui lui a été reproché depuis 60 ans. Et de l'autre côté, la vision de rupture totale que mes amis, mes compagnons, mes compatriotes et tous ceux qui soutiennent Ensemble pour le Gabon, nous incarnons et proposons à notre pays, à nos compatriotes. Lorsqu'il y a quelque temps, nous disions que le CTRI est l'autre nom du PDG. Certains pensaient que nous exagérions. D'autres indiquaient même que nous serions en train d'exprimer une frustration, quelques erreurs. Et cependant, aujourd'hui, chacun peut constater que le CTRI, qui avait prétendu être venu changer la donne, être venu chasser le PDG, a réhabilité le PDG dans son expression la plus ancienne, la plus traditionnelle et la moins acceptée par les Gabonaises et les Gabonais. Il y a un an, presque jour pour jour, le rapport général du dialogue national dit inclusif recommandait la suspension du PDG pour 3 ans, dans un tonnerre d'applaudissements des participants. C'était en direct à la télévision gabonaise et repris par les médias internationaux. Voilà que ce même CTRI, qui avait conduit les travaux du fameux dialogue et validé cette proposition, vient de confier la coordination de sa campagne aux figures emblématiques du PDG. Ces figures qui avaient du reste conduit les différentes campagnes d'Ali Bongo de 2016 et 2023. On pourrait même remonter à 2009. Ceci prouve, s'il a été encore besoin, que PDG, CTRI, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Le CTRI et son chef ont donc menti au Gabon. Et lorsque l'on parle de se partager le gâteau avec ceux qui l'auront aidé à gagner, cela veut dire que ce sont ceux qui dirigent la campagne qui vont se partager les postes après une éventuelle victoire. Nous en sommes très loin car ce n'est pas encore fait. Nous avons donc aujourd'hui un putschiste qui s'appuie sur ceux qu'il a chassés du pouvoir pour l'aider à gagner. C'est cela la triste réalité. On se moque donc des Gabonaises et des Gabonais qui avaient cru en un changement véritable et qui avaient applaudi pour ceux qui l'ont fait l'arrivée des militaires au pouvoir. Et de l'autre côté, un parti politique qui a été chassé du pouvoir, qui soutient celui qui l'en a chassé. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut le voir. Mes chers compatriotes, cela pose à nouveau la question réelle des origines et des objectifs, voire la finalité de ce fameux coup d'État. La garde républicaine qui a pris le pouvoir a tout simplement procédé à une manœuvre pour empêcher l'alternance démocratique et réaliser ainsi un hold-up politique en confisquant le pouvoir. Cette élection est donc pour eux l'occasion de chercher à blanchir un coup d'État. Cependant, comme je l'ai dit, rien n'est joué. C'est maintenant que la vérité crue apparaît aux yeux de tous. Ils veulent perpétuer un système qu'ils avaient prétendu venir achever. Mes chers compatriotes,
Le choix est donc clair. Il y a d'un côté la continuité d'un système avec les mêmes hommes, les mêmes femmes, au même poste, menant la même politique, engageant les mêmes pratiques et devant aboutir au même résultat, c'est-à-dire le maintien des Gabonaises et des Gabonais dans la pauvreté et dans la précarité. Et de l'autre côté, la rupture que nous incarnons, afin de rendre le pouvoir au peuple souverain et de le sortir enfin de la pauvreté, de la précarité et de l'angoisse. Ce jour, je présente devant vous la mesure sociale phare de notre projet. Il s'agit d'une véritable révolution pour que chaque Gabonais, chaque Gabonaise bénéficie enfin de la richesse de son pays. Par la mesure que nous présentons ce jour, nous sortirons enfin de ce paradoxe immoral qui veut que le Gabon soit un pays riche avec une population pauvre. Ces derniers mois, sur mon chemin de Damas, j'ai rencontré à nouveau cette pauvreté et cette précarité. Je les ai touchés du doigt dans les villages et dans les quartiers de nos villes. Nous devons mettre un terme au règne du mensonge, de la manipulation et de l'enfumage. Ils prétendent avoir construit 1950 km de route en 19 mois, mais ils sont incapables d'indiquer les tronçons précis qui auraient été bitumés. Un chef doit la vérité à son peuple. Un chef ne peut pas être en contentieux permanent avec la vérité. Nos compatriotes se réveillent les pieds dans l'eau, pendant qu'on remplit les stades à coups de milliards de francs CFA en habillant les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité à des t-shirts à l'effigie d'un candidat. Dans le même temps, je rencontre dans nos quartiers des compatriotes vivant dans la précarité la plus absolue, pendant que les dirigeants jettent l'argent par la fenêtre dans des dépenses de prestige. C'était le cas hier déjà, et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne peut pas continuer ainsi. Je m'engage donc à rendre aux Gabonaises et aux Gabonais ce à quoi ils ont droit. Ce projet à fort impact social, aux retombées immédiates, le voici. Mesdames et messieurs, il s'agit de créer au Gabon un revenu universel garanti par le biais d'une caisse de solidarité gabonaise. Ce revenu minimum garanti de 150 000 francs CFA doit être mis en place dès le lendemain de mon élection à la présidence de la République. À qui s'adresse ce programme? Une clarification est essentielle à ce niveau. Ce programme s'adresse exclusivement aux Gabonais sans revenu stable. Ce programme ne concerne en aucun cas les fonctionnaires et agents de l'État, les salariés du secteur privé, les retraités bénéficiant d'une pension. Ce programme cible spécifiquement les chômeurs à la recherche d'un emploi, les personnes âgées sans pension de retraite, les personnes en situation de handicap lourd sans ressources propres, les malades sans revenus, les veuves sans ressources, les filles mères sans aucune activité rémunératrice. Cette distinction fondamentale garantit que l'aide sera concentrée sur ceux qui en ont véritablement besoin, sans interférer avec le système de rémunération existant. On pourrait me demander comment cette mesure serait-elle financée. Il s'agit d'un financement clair et transparent, qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est de prélever 10% des revenus pétroliers et miniers du Gabon. Le pétrole et les mines sont des richesses données par Dieu à notre pays. Chaque Gabonais doit en bénéficier. Une part substantielle
mais raisonnable de nos ressources naturelles doit être directement distribué. Nous mettrons en place un fonds souverain dédié et sanctuarisé par la loi. En deuxième lieu, et nous l'avons déjà indiqué, nous devons réaliser des économies significatives sur le train de vie de l'État. Il s'agit de supprimer les institutions inutiles et dispendieuses. Il s'agit de réduire les dépenses protocolaires et de prestige. Il s'agit de réduire les fonds politiques du président de la République et les budgets de fonctionnement des institutions. Il s'agit d'optimiser les structures administratives. En troisième lieu, une meilleure collecte fiscale auprès des grandes entreprises. Il s'agit de réviser les conventions fiscales trop avantageuses, lutter contre l'évasion fiscale et nous l'avons indiqué, imposer les bénéfices, les gros bénéfices des grandes entreprises dans notre pays, avec naturellement, on l'a déjà dit, l'impôt sur la fortune. Ce financement ne nécessite aucun endettement supplémentaire, ni une nouvelle taxation des citoyens ordinaires, bien au contraire. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous voulons procéder là à une révolution sociale historique pour notre pays. La Caisse de solidarité gabonaise, avec son revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois, représente une innovation sans précédent depuis les départs de notre pays. Sachez qu'à l'heure actuelle, lorsque c'est payé, l'État alloue une allocation de 75 000 francs par an. Ce que nous faisons ici, c'est 150 000 francs CFA par mois. Jamais un programme d'une telle ambition n'avait été expérimenté et mis en œuvre dans notre pays. Il s'agit ici de soutenir directement nos concitoyens en situation de précarité et de vulnérabilité. Mesdames et messieurs, ce programme permet d'avoir un impact immédiat sur les besoins vitaux. Car de quoi s'agit-il? Lorsque les citoyens peuvent avoir 150 000 francs CFA par mois, on peut alors, dans une famille, se nourrir convenablement. On peut payer ses factures sans trop de stress. On peut ajuster son niveau de vie. On peut pouvoir se soigner avec le concours des différents organismes de l'État. On peut envoyer ses enfants à l'école sans trop crainte d'aller demander aux voisins. Contrairement aux grands projets d'infrastructure, dont les bénéfices mettent des années à se concrétiser, ce que nous proposons change immédiatement la vie des Gabonaises et des Gabonais, en ville comme dans les villages. Cette proposition que nous mettrons en œuvre apporte une nouvelle conception de la solidarité nationale. Notre programme transcende les clivages traditionnels pour créer un véritable pacte social gabonais. Il s'agit de sortir du partage théorique pour arriver à un partage véritable des richesses qui se transforme enfin en bénéfices tangibles pour nos concitoyens. Mesdames et messieurs, celui qui ne travaille pas comme il doit ne bénéficie pas de la richesse du manganèse. Celui qui ne travaille pas dans une compagnie pétrolière ne bénéficie pas de l'argent du pétrole gabonais. Mais le pétrole, personne ne l'a injecté au sol. Le manganèse, personne ne l'a planté. C'est Dieu qui a donné ça au pays. Et nous devons tous ensemble faire en sorte que chaque Gabonais en situation difficile soit accompagné. Mes chers compatriotes, il ne s'agit pas de l'assistanat. Il s'agit de mettre en œuvre des éléments pour que les bénéficiaires reçoivent un montant significatif qui leur permet de faire des choix, pas une simple commande. Nous sortons d'un discours pour arriver à l'action concrète. Ce programme offre un changement immédiat et mesurable. Mes chers compatriotes, cette caisse, elle est transformatrice. Sachez qu'avec 150 000 francs CFA par mois, les bénéficiaires vont pouvoir participer aux activités de l'économie nationale et locale. Les marchés locaux seront revitalisés, car l'argent pourra enfin circuler. Les populations pourront mener
quelques activités génératrices de revenus sans attendre des campagnes électorales avec des promesses creuses sans lendemain. Nous proposons un consensus clair, consensus social et politique. Notre programme est conçu pour rassembler plutôt que diviser. Avec ce que nous proposons, nous entendons faire la part des choses. Il ne s'agit pas de générosité ou d'irresponsabilité. C'est un montant qui est significatif sans être excessif. En excluant ceux qui ont déjà des revenus, nous maximisons l'efficacité de notre ressource. Nous le ferons en toute transparence, avec des mécanismes clairs d'attribution et de contrôle qui vont limiter le droit d'accès. Nous avons un financement qui est soutenable, car notre approche de financement n'affecte pas les salaires, n'affecte pas les impôts, n'affecte pas la dette de l'État. Nous allons prévoir, mesdames et messieurs, des assises sociales pour traiter notamment de la question de la revalorisation des salaires dans la fonction publique et dans le privé. Des rencontres seront prises afin que tous les points d'indice soient revus. Et dans un partenariat avec le secteur privé, nous travaillerons pour revaloriser les salaires. Mesdames et messieurs, il s'agit là d'un héritage durable pour les générations futures. La Caisse de solidarité gabonaise n'est pas simplement une mesure de court terme, mais un nouveau fondement de notre contrat social. Elle établit un précédent historique de partage équitable des richesses nationales. Elle crée une culture de l'inclusion économique et sociale. Elle pose les bases d'un développement véritable centré sur l'humain. Elle inaugure enfin une ère nouvelle de dignité, de responsabilité, d'honneur pour notre pays et pour tous les Gabonais. En conclusion, mesdames et messieurs, en choisissant ce programme révolutionnaire qui cible précisément ceux qui en ont le plus besoin, tout en respectant les travailleurs actifs, nous redéfinissons ce que signifie une nation unie et solidaire. La Caisse de solidarité et le revenu universel garanti à 150 000 francs CFA permettra enfin à chaque Gabonais, quelle que soit sa situation, de vivre dans la dignité et de participer pleinement à la prospérité de notre pays. De la sorte, chaque Gabonaise et chaque Gabonais pourra bénéficier véritablement de la richesse de son pays. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, le projet que nous portons est un projet clair, conçu à partir de la connaissance que nous avons du pays et des réalités que nous rencontrons sur le terrain. Ce n'est pas un projet démagogique. Ce financement est clair et nous le mettrons en œuvre sans tarder dès notre élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, avant de répondre aux questions des journalistes, j'aimerais vous livrer deux petits témoignages. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans un quartier de Libreville, le quartier Sotéga. Je suis entré dans des maisons pour discuter avec les populations et regarder la situation dans laquelle vivent nos compatriotes. Je ne découvre pas cette situation, je la connais. Parce que ce ne sont pas les quartiers qui me sont étrangers, j'y ai grandi, j'y ai vécu. Ce qui est étonnant, c'est qu'alors que Libreville vit cette situation particulière, connue de tous, on s'engage sur un projet pharaonique dont personne ne connaît l'issue. Alors qu'on a prétendu qu'il s'agissait de tout confier aux